Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant voilà, mes petits conseils pour pouvoir débuter avec le tarot quand on n'a pas le temps. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est intéressé par la cartomancie, euh, le tarot est un des systèmes voilà, de jeu qui revient très souvent, qui est très 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 connu. Et tout de suite, en fait, on se rend compte qu'on a 78 cartes, donc ça fait beaucoup. Donc ça veut dire 78 potentielles significations à retenir. En plus, on peut tirer les cartes à l'endroit ou à l'envers. Les significations, forcément, sont différentes. Donc ça peut être un petit peu impressionnant, en fait, quand on débute. Et les conseils que je souhaite vous donner aujourd'hui, c'est par rapport à mon expérience personnelle. Moi, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre en fait pour me faciliter la tâche, on va dire, et accélérer mon apprentissage et être à l'aise le plus rapidement possible. Parce qu'effectivement, on peut soit acheter plusieurs livres et voilà, potasser, étudier la signification des différentes cartes et les mémoriser, mais je trouve ça très long, très chronophage. On n'a pas forcément du temps à consacrer tous les jours à l'étude du tarot dans des livres. Ou bien sinon, effectivement, on peut toujours avoir des notes ou des fiches. Et voilà, on trouve plusieurs fiches sur Internet qui voilà, résument un petit peu les significations des différentes cartes. Donc on peut voilà, garder avec soi ces fiches ou un livre et toujours aller s'y référer. Mais c'est vrai que c'est assez contraignant puisque dès qu'on fait un tirage, on peut ne pas forcément se sentir à l'aise pour interpréter les cartes et toujours avoir tendance à revenir se référer à ses écrits et finalement on reste dépendant entre guillemets de ce type de support et l'idée c'est aussi d'arriver voilà, à être autonome et à être en mesure de pouvoir interpréter seul les différentes cartes. Donc le premier conseil que j'aurais à vous donner, puisque moi c'est une erreur que j'ai fait au début, c'est de n'apprendre qu'un seul système à la fois. Puisque moi pour ma part, lorsque j'ai débuté, un peu comme tout le monde, j'étais intéressée par tout, je voulais tout apprendre, tout savoir, et je me suis lancée dans l'apprentissage et du tarot et du petit Lenormand en même temps. Et finalement, ça n'a pas du tout été concluant puisque au final, je me suis mélangée. Enfin, j'arrivais pas en fait à intégrer les significations des différentes cartes. Donc, j'ai fini par laisser un système de côté pour pouvoir me concentrer sur l'autre. Donc là, en fait, c'est vraiment le conseil que j'aurais à vous donner. Si vous voulez vous lancer dans l'apprentissage du tarot, n'apprenez que le tarot dans un premier temps, puisque effectivement, donc, comme je l'ai cité, il y a le système du petit Lenormand, mais il y a également des oracles comme le Béline, l'oracle G, qui présentent aussi des systèmes particuliers que l'on peut apprendre. Autre question qui va se poser très rapidement quand on va débuter l'apprentissage du tarot, c'est est-ce que j'apprends avec le système du Marseille ou bien est-ce que j'apprends avec le système du Rider-Waite-Smith? Pour ma part, je vous conseille, dans un premier temps, lorsque vous débutez, de choisir un deck avec le système du Rider-Waite, tout simplement parce que l'ensemble des arcanes, majeurs et mineurs, sont illustrés, donc ça va faciliter votre apprentissage et l'accélérer. Maintenant, si vous êtes un puriste ou si vous souhaitez absolument apprendre avec le système du Marseille, enfin, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Autre conseil, c'est de n'utiliser qu'un seul deck dans un premier temps. Parce que l'erreur que moi j'ai commise aussi au début quand j'ai démarré, c'est que forcément on découvre, on trouve ça super excitant, il y a plein de jeux différents, avec plein de graphismes différents, il y a plein de choses qui nous plaisent. Et moi je me suis acheté plusieurs tarots au début pour débuter, mais en fait forcément il y a autant de tarots qu'il y a d'artistes et de créateurs pour les illustrer. Donc chaque illustrateur va mettre sa patte dans les illustrations avec sa propre interprétation personnelle et d'une carte à l'autre, il peut y avoir des petites divergences, des petites choses qui changent et ça peut ralentir votre apprentissage. Donc c'est pour ça que mon conseil dans un premier temps, c'est vraiment de n'utiliser qu'un seul deck, déjà parce que vous allez vraiment établir une connexion forte avec ce jeu de cartes. Vous allez pouvoir vous familiariser vraiment avec les cartes de ce jeu et au fur et à mesure de vos tirages,
quand elles vont revenir, vous allez vous dire ah bah oui, ça je me souviens. J'ai déjà tiré cette carte-là une précédente fois, donc je me souviens que l'interprétation c'était celle-ci. Et je trouve que ça permet voilà, de mieux s'approprier plus rapidement les différentes significations des arcanes. Et bien évidemment, veillez à bien choisir du coup le deck en question. Il faut que ce soit vraiment des illustrations qui vous parlent. Donc j'ai fait une petite sélection ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rester fidèle, on va dire, au Rider-Waite-Smith classique. Alors pour ma part, je n'ai pas le Rider-Waite-Smith classique. Celui que je possède et qui s'en rapproche le plus, ça va être le tarot Art Nouveau, donc aux éditions Intuitives, qui se présente comme ceci. Donc il y a des dorures en foil sur l'ensemble des cartes, mais globalement au niveau des illustrations, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du rider traditionnel. Donc dans un premier temps, ça peut être une possibilité pour faciliter votre apprentissage, puisque dans la plupart des livres ou sur la plupart des sites internet, ce sont les illustrations du Rider-Waite classique qui sont utilisées pour illustrer les livres. Dans le même style, moi j'aurais le Dark Mansion Tarot à vous conseiller. Donc c'est un tarot auto-publié par les studios Taroteka. Donc au niveau des illustrations, c'est extrêmement fidèle au Rider-Waite classique, mais comme vous pouvez le constater, ils ont un peu pimpé, on va dire, les illustrations, et je les trouve vraiment super jolies, très parlantes avec les petits personnages. Et pour moi, dans l'ensemble des decks que je possède, c'est vraiment celui qui se rapproche le plus au niveau des illustrations, des significations du rider traditionnel. Vraiment, je vous le recommande, je le trouve vraiment très très bien. Et grâce aux différents personnages, on peut facilement s'identifier aussi pour l'interprétation des cartes. Ça c'est autre chose. Donc voilà, le Dark Mansion Tarot, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Si vous préférez quelque chose d'un peu plus moderne en termes d'illustration, j'ai du coup le Light Sears Tarot, donc publié aux éditions Arcana Sacra, donc de Chris Anne. Et donc là, vous pouvez voir au niveau des graphismes qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc si c'est ce qui vous parle le plus et qui vous plaît le plus, eh bien vous pouvez tout à fait vous procurer un deck voilà, un peu plus avec des illustrations modernisées, revisitées, mais qui pour autant retranscrivent bien l'énergie des différentes arcanes. J'ai d'autres jeux que je vous recommande aussi dans le même état d'esprit. Il y a le tarot de la sorcière moderne et également le tarot Histoire de sorcière, qui sont également super sympas pour pouvoir tirer les cartes, et qui je trouve se prêtent très bien à l'apprentissage du tarot. Si jamais vous préférez quelque chose d'un petit peu plus sombre, oui, ou en tout cas voilà, un petit peu plus particulier au niveau des illustrations, mais qui pour autant se prête bien, je trouve que le Deviant Moon est vraiment très sympa, puisqu'on retrouve dans l'énergie des différentes arcanes les significations classiques du tarot, mais voilà, en termes d'illustration et de graphisme, on est sur quelque chose de différent et qui peut également vous parler, vous appeler. Et ce deck là aussi, je le trouve vraiment très, très sympa. Et enfin, ma dernière petite sélection, c'est le tarot de la magie verte d'Anne Moura, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les illustrations sont très parlantes, très belles. Il y a quand même de la douceur et de la bienveillance qui se dégagent de ce jeu.
On est vraiment sur quelque chose de très proche de la nature. Il n'y a pas de... Les cartes violentes, on va dire, comme le 10 d'épée ou le 3 d'épée, ont été un petit peu retravaillées et revisitées. Donc c'est pour ça que je vous dis que il est quand même très doux. Et sur chaque illustration, vous retrouverez des plantes et des animaux. Donc ça rajoute, on va dire, une couche de lecture supplémentaire et des signifiés. Voilà, l'impératrice, bon, ça a été renommé la Terre-Mère, mais je la trouve vraiment sublime. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Après, effectivement, certaines cartes ont été renommées. L'empereur, c'est le dieu cornu. La roue de fortune, c'est la roue de l'année. J'ai vu passer la vieille femme, donc c'est la force. Maintenant, on retrouve quand même le lion. Le hiérophante, c'est le grand prêtre. Mais vous avez un guidebook qui est quand même très conséquent avec beaucoup d'explications. Donc voilà, si vous aimez la nature, la roue de l'année, vivre au rythme des saisons, que c'est quelque chose qui vous parle beaucoup, je pense que ce tarot de la magie verte pourrait totalement vous correspondre. Donc ensuite, en termes d'apprentissage, vous avez le choix, on va dire, soit dans un premier temps de n'apprendre que les arcanes majeurs et ensuite venir rajouter les arcanes mineurs. Pour ma part, je ne le conseille pas puisque au bout d'un moment, il va bien falloir apprendre l'ensemble du tarot. De plus, les arcanes mineurs rajoutent des couches de lecture supplémentaires et du sens supplémentaire à un tirage. Donc je conseille plutôt de tirer directement avec les 78 cartes. Après, c'est comme vous voulez. Donc, une fois que... je vais garder celui-là. Une fois que vous avez fait le choix du deck que vous voulez utiliser, là, vous allez avoir plusieurs possibilités au niveau de l'apprentissage. Donc, soit vous contentez d'avoir choisi le deck qui vous parle le plus, avec le système qui vous parle le plus, donc Rider ou Marseille. Et ensuite, une fois que vous faites votre tirage, eh bien, vous y allez à l'intuition la plus totale, c'est-à-dire que vous tirez une carte ou plusieurs et vous regardez l'illustration et voir ce que ça vous évoque en termes d'interprétation. C'est une possibilité si vous avez une très forte connexion à votre intuition. Moi, pour ma part, lorsque j'ai débuté avec la cartomancie, j'en étais incapable. Et puis, je savais que chaque carte avait une signification bien particulière. Donc, en fait, j'avais toujours peur, on va dire, d'être à côté de la plaque avec mon interprétation personnelle par rapport à l'illustration. Donc, ça, c'est une chose. Ou bien vous pouvez y aller du coup avec des mots-clés. Donc là, c'est ce que je disais, pour gagner du temps. Et comme on n'a pas forcément ni le temps ni l'envie de potasser des gros bouquins tous les week-ends ou tous les soirs, vous pouvez vous aider déjà en retenant les grands principes des différentes arcanes, puisque ça va donner une orientation, on va dire, au tirage. Donc les arcanes majeures, donc là par exemple j'ai la tour sous la main, j'avais tiré l'empereur. Les arcanes majeures, on est sur un ensemble d'enseignements qui vont forger la personnalité, qui vont donner de l'expérience à la personne qui traverse en fait ce cycle, puisqu'on a un début avec le fou et on a une fin avec le monde, et ensuite enfin, c'est un éternel recommencement, on va dire. Voilà, un cycle d'apprentissage. Et vous pourrez aller creuser sur internet et vous renseigner, mais l'ensemble des arcanes majeurs raconte une histoire finalement. Donc vous pourrez voilà, découvrir l'histoire du fou qui est la première carte et voilà, passer par toutes les aventures qui lui arrivent au travers des différentes arcanes majeures. Ça peut être un bon moyen mémotechnique pour justement mémoriser ou mieux assimiler la signification des différentes cartes. Donc au niveau des arcanes mineurs, c'est pareil. Chaque suite
donne une orientation et comprend un certain nombre de références. Donc là, c'est pareil, pas la peine d'aller mémoriser l'ensemble et toute la complétude d'interprétation possible sur les 4 différentes suites. Moi, ce que je vous conseille, dans un premier temps, c'est de retenir vraiment 2-3 mots-clés principaux, ceux qui vous parlent le plus et qui vous aident le plus à vous orienter par rapport à la signification des différentes suites. Donc par exemple, la suite des deniers. Le plus évident, le denier, ça représente quoi? Le denier, ce sont des pièces. Donc on peut faire le lien tout de suite avec l'argent. Donc avec l'argent, on a des possessions. C'est de l'ordre de tout ce qui est question matérielle. Le corps aussi, le physique. Donc voilà, c'est une première piste mémotechnique pour vous aider. Ensuite, on a les coupes. Donc, les coupes, par exemple, quand il y a l'expression la coupe est pleine, c'est justement un trop-plein d'émotions. Donc, la suite des coupes, justement, c'est en lien avec ça. Les émotions, les relations, l'affectif, tout ce qui est de l'ordre du cœur. Donc, le corps, le cœur. Donc, en opposition ou en complément, on a le cœur, avec les coupes et donc avec les épées, on va avoir tout ce qui est de l'ordre de la raison, le mental, l'intellect, les décisions. Donc vous pouvez voir ces deux-là qui sont liés. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, par exemple. Et donc enfin, avec la suite des bâtons, là, on va être plutôt sur tout ce qui est de l'ordre de la passion, du désir, de l'énergie, ce qui nous pousse à aller en avant. Donc plutôt sur ce qui est de l'ordre de notre âme, avec la suite des bâtons. Voilà, tout simplement, quelques mots-clés qui donnent la grande ambiance, le grand état d'esprit des différentes suites et des arcanes majeurs. Donc c'est pareil, ensuite lorsque vous pourrez vous plonger un peu plus dans l'étude des arcanes mineurs, vous pouvez retenir le fait que chaque série de cartes du 1 jusqu'au 10 raconte une sorte d'histoire qui va crescendo en fait dans l'évolution de la suite. Et si vous vous intéressez à la numérologie, en fonction du numéro de la carte, il y a également des références et des interprétations complémentaires. Pour pouvoir vous aider, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez choisi votre deck, que vous avez compris un petit peu quelle est l'ambiance ou le grand état d'esprit des différentes suites, eh bien c'est tout simplement de prendre les cartes une par une et dans un premier temps de l'observer, de voir un petit peu cette illustration, qu'est-ce qu'elle représente, et de noter le premier mot-clé qui vous vient en tête lorsque vous regardez l'image. De quoi ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous évoque? Lorsque vous voyez l'impératrice, le 8 de coupe, l'étoile, le cavalier de denier, le 9 d'épée, bon là on peut voir que c'est un cauchemar, des angoisses par exemple, le pendu, etc. etc. À l'endroit dans un premier temps, parce que là je vois arriver mon roi d'épée à l'envers, mais peut-être que dans un premier temps, je vous conseillerais de vous concentrer sur l'interprétation des cartes à l'endroit. Il y a 78 cartes, je pense qu'il y a de quoi faire déjà en termes d'interprétation et vous aurez toujours la possibilité, lorsque vous poursuivrez votre apprentissage, de vous concentrer un peu plus sur la signification des cartes à l'envers. Donc, une fois que vous avez fait ce travail, vous pouvez vous référer alors soit à un livre, soit à des fiches. Moi, j'ai celle-ci que je m'étais procurée dans un premier temps, que je trouve très bien puisque elles sont nomades. Je vous remettrai les références en barre d'infos. Mais vous avez la signification des arcanes majeures à l'endroit avec juste quelques mots-clés. Le mot-clé principal en gras et ensuite voilà d'autres idées associées à côté. Donc les arcanes majeures, à l'endroit à l'envers, idem avec les arcanes mineures. Il y avait les personnages de cours à l'endroit à l'envers, les significations des différentes suites, pareil les grandes significations des personnages de cours, des correspondances, la numérologie comme je vous disais tout à l'heure, et ensuite des petits conseils et des petits exemples de tirage pour débuter, donc
par rapport à ce que je vous disais, une fois que vous avez noté les mots-clés, ceux qui vous parlent le plus, vous pouvez aller vous référer aux significations, voilà, dans un guide, et justement comparer, voir si vous étiez réellement à côté de la plaque ou non, et éventuellement rajouter des significations complémentaires et vous faire vos propres petites notes personnelles. Ce que je vous conseille, c'est de vous limiter à, je sais pas moi, peut-être 5 mots-clés au début, vraiment en retenir un, le principal, le plus évident, celui qui vous parle le plus, de façon à ce que lorsque vous allez tirer les cartes, l'interprétation vous vienne tout de suite en tête et vous saute aux yeux comme une évidence. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous appuyer sur des petits livres d'exercices pratiques. Donc moi je m'étais procuré celui-ci, 365 jours de défi avec le tarot et les oracles pour ceux qui n'ont pas le temps, de Wassima Touaria. Mais pour être honnête, je trouve qu'il est quand même assez éloigné de ma pratique du tarot. Il ne me correspond pas totalement. Je l'ai débuté, vous voyez, j'ai même laissé mon marque-page. Je l'ai débuté il y a plus d'1 an et en fait, j'ai jamais poursuivi. Mais chaque jour, vous avez une série de questions pour justement pouvoir travailler avec les tarots et les oracles. Donc c'est une possibilité. Je l'avais acheté sur Amazon. J'ai plus le prix, mais je vous le remettrai en barre d'infos. Il n'était pas très cher. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous procurer un deck avec des mots-clés. Donc là, j'ai le Océanique Tarot. C'est le seul deck que je possède qui possède des mots-clés. Alors, je viens tout juste de le recevoir. Je voulais un deck supplémentaire avec des sirènes, pour être honnête, sur le monde de la mer. Donc, je l'ai juste ouvert pour regarder si les cartes étaient en bon état. Mais je ne m'en suis pas encore servi. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, vous avez sur chaque carte un mot-clé. Donc pour le fou, nouveau départ, le magicien, la manifestation, grande prêtresse, intuition, l'impératrice, l'abondance, l'empereur, tout ce qui est l'ordre, le hiérophante, la sagesse, les amoureux, le choix, le chariot, le mouvement, etc., etc., et ainsi de suite. Et il y a la même chose pour les arcanes mineurs, sachant que là, dans ce deck, les arcanes mineurs sont dans l'état d'esprit du Marseille. Faut que je vous trouve ça. Voilà. On n'a pas d'illustration particulière. Les cartes sont toutes faites de la même façon. Par exemple, pour la suite des deniers, j'ai toujours une tortue au niveau du fond. Et j'ai juste 2, 3, 4 à chaque fois pentacles qui sont redessinés. Donc le mot-clé, dans ce cas-là, peut avoir son utilité. Le seul risque, c'est que le mot-clé déjà ne corresponde pas à vous, votre interprétation et votre ressenti par rapport à la carte. Et le risque, c'est également de s'enfermer dans un mot-clé et d'avoir du mal ensuite à en sortir. Donc c'est à vous de voir, ça peut être une aide, ça peut être une possibilité. Voilà, sachez que ça existe. Maintenant, je pense qu'il faudra compléter avec vos interprétations personnelles la lecture des cartes. Ce que en revanche je vous déconseille, puisque là je vous ai montré uniquement des decks qui me semblaient plutôt bien pour une première approche du tarot, ce que je vous déconseillerais, c'est d'utiliser des decks un peu trop revisités. Là par exemple j'ai le Spacious Tarot, donc c'est un tarot auto-publié qui est très connu, mais alors il est très très beau, hein, je l'aime énormément, mais l'ensemble des cartes n'a aucune représentation humaine. Donc c'est un peu plus compliqué en termes, voilà, par exemple la carte du chariot, on est bien loin de l'interprétation classique, on va dire. La force, on a un cactus. Donc voilà, dans un premier temps, ça peut être un petit peu compliqué. En plus, effectivement, les personnages de cours ont été renommés. Donc, je conseille pas d'utiliser ce style de deck dans un premier temps. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Si vraiment vous avez le coup de cœur absolu et que voilà, le valet, c'est The Child,
Bon, si vous avez le coup de cœur absolu et que vous voulez vraiment utiliser un deck un peu pimpé comme ça et revisiter libre à vous. Mais bon, après le fou, enfin, sur n'importe quelle carte, on retrouve quand même l'état d'esprit des arcanes classiques. Mais je pense que ça nécessite déjà de s'être bien imprégné et d'avoir une certaine connaissance euh, des cartes traditionnelles et de leur signification. Voilà, le tarot des 4 saisons de Harmony Nice. Alors Harmony Nice, elle est assez connue, elle pratique la Wicca. Et donc, elle a écrit un livre que j'ai beaucoup apprécié, mais qui n'est pas paru en français, je crois qu'il n'existe qu'en anglais. Et donc là, elle a sorti son propre tarot. Alors, au niveau des arcanes majeurs, il n'y a pas trop de problèmes. Et encore, parce que les cartes ne sont pas numérotées, mais comme vous le voyez, elles ont été renommées pour certaines. Donc la digitale, ça doit être la justice avec la balance. Mais enfin, vous voyez, c'est pas d'une évidence absolue. Et ensuite, au niveau des arcanes mineures, on a simplement des fleurs avec un numéro. Et donc là, vous voyez, par exemple, on a le valet de l'hiver. Mais je crois qu'en plus, pour moi, c'était pas évident. Le fantôme, le phare, voilà. Pour moi, il n'est pas du tout intuitif. Enfin, il n'est pas intuitif. Pour moi, c'est beaucoup trop éloigné et beaucoup trop revisité par rapport à l'interprétation d'un tarot classique. Limite, ça pourrait s'utiliser comme un oracle parce que sincèrement, enfin, je trouve qu'on s'y retrouve pas. Au niveau des suites, on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, mais par rapport aux significations traditionnelles et aux correspondances traditionnelles des bâtons, des as, des deniers, des épées, je m'y retrouve pas dans le guidebook. Alors après, peut-être qu'il y a eu un problème de traduction dans la version française, j'en sais rien. Mais ce deck-là, pour l'avoir déjà utilisé et fait des tirages avec, je suis incapable de ne pas me servir du guidebook pour avoir l'interprétation, très sincèrement. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas quelque chose que je vous conseille. C'est dommage, il est très joli, les illustrations sont très belles et très douces. Mais vraiment, je le déconseille totalement pour une première approche. Il y a également le tarot de Nicoletta Cecoli, tout simplement parce que je trouve qu'il est plutôt orienté shadow work. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il suit les intitulés classiques, hein. On retrouve bien les bâtons, les coupes, etc. On a également les arcanes majeures qui sont renommées, enfin qui n'ont pas été renommées justement. Mais en termes d'illustration, je trouve que c'est quand même très particulier. Nicoletta Cecoli a vraiment un univers qui lui est propre. Elle met vraiment sa patte et son interprétation personnelle dans les dessins. Et je trouve que c'est pas si évident que ça à aborder et à s'approprier. Donc je le déconseille pour un premier deck. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui va mettre en difficulté plutôt qu'autre chose. Parce qu'en plus, certes, on a un guidebook, mais qui est très petit, avec seulement quelques mots. Donc, je trouve que c'est pas suffisamment poussé pour permettre un bon apprentissage de la tarologie. Et enfin, un autre jeu que j'ai sélectionné, c'est le tarot du bien-être aux éditions First, que je déconseille également totalement. Alors après, là je sais que c'est propre aussi à moi parce que je fais un blocage avec ce tarot. Je vous en reparlerai, je vous ferai une vidéo justement des jeux avec lesquels j'ai des blocages comme ça. C'est dommage, moi je me le suis procuré pour son guidebook qui contient d'excellents conseils. Au tout début, je trouve que le guidebook est très très bien. Pareil, au niveau de l'interprétation des cartes, il y a quand même pas mal de choses. Mais comme vous pouvez le voir, je crois que je ne m'en suis jamais servi. Il est vraiment resté dans l'ordre. Alors déjà,
je déteste ces boîtes-là, voilà, parce qu'on n'arrive jamais à sortir les cartes. Donc déjà, j'ai été extrêmement déçue quand je l'ai reçue, puisque les cartes sont vraiment, mais alors, de très très mauvaise qualité. Elles sont extrêmement fines. Dès qu'on va battre les cartes, je suis mais sûre et certaine qu'elles vont s'abîmer. Donc déjà, c'est quelque chose qui m'a rebuté, on va dire, dès le départ. Et ensuite, vous avez vos différentes cartes avec des fleurs, des végétaux et des parties de l'anatomie du corps humain. Mais pour être très honnête, ça ne me parle pas du tout. Alors après, peut-être que du coup, comme j'ai fait un blocage avec ce deck-là, peut-être que du coup, effectivement, l'ensemble du jeu ne me parlera pas plus que ça. C'est vrai que là, maintenant, quand je suis en train de le parcourir, je vois bien effectivement le lien entre la signification traditionnelle des cartes et les illustrations qui sont représentées. Alors peut-être qu'effectivement, c'était vraiment pas un deck pour les débutants et pour une première approche. Donc là, maintenant que ça fait plusieurs années que je pratique le tarot et que je suis à l'aise avec la cartomancie, la tarologie, ça va me parler un peu plus, mais d'un premier abord, c'était pas si évident que ça. Pareil, les arcanes mineures, alors elles ont été renommées. Là, on est sur la suite des élixirs. Je présume que c'est les coupes. J'en suis pas certaine. Alors oui, parce qu'on a les bâtons, ouais, les pièces pour les deniers et les couteaux pour les épées. Donc voilà, c'est pas super simple. Et puis, encore une fois, on est un peu sur une approche du Marseille, dans le sens où vous n'avez pas d'illustration, vous avez juste les 7 petites fioles qui sont avec des fleurs, mais ça parle pas comme un Rider-Waite sur lequel il va y avoir vraiment un dessin avec des personnages humains auxquels on peut s'identifier, qui sont représentés en action, en mouvement, en train de faire quelque chose. On voit sur les cartes du rider, il est en train de se passer quelque chose. C'est un peu comme une photographie. Donc on peut l'observer, l'analyser et en tirer des conclusions. Donc ouais, ce jeu-là, je conseille pas non plus. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, vous allez me dire comment je fais au quotidien pour gagner du temps et faire en sorte d'assimiler le plus rapidement possible les différentes significations des cartes et être à l'aise rapidement. Tout simplement la pratique. Moi, ce que j'ai fait dans un premier temps et ce que je continue de faire, c'est un tirage quotidien. Ça me prend 5 minutes puisque le matin, je me lève, je vais à mon bureau, je bats les cartes en demandant quelle est l'énergie du jour. Je tire une carte ou s'il y a une carte qui saute, voilà, c'est celle que je vais prendre. Et je ne cherche pas à l'interpréter tout de suite. Ensuite, je m'en vais, je vais faire ma vie parce que le matin, j'ai pas le temps. Je suis comme tout le monde, je suis pressée. J'ai plein de choses à gérer avant d'aller au travail. Donc, une fois que j'ai tiré ma carte, je la laisse sur mon bureau et le soir, quand je rentre, là, je prends un petit peu plus le temps de me poser. Mais pareil, je vous dis, ça me prend 5-10 minutes. Décidément, on retombe encore sur la tour. Et l'empereur. Et donc, une fois que je rentre le soir, je me pose, je prends ma carte et je regarde par rapport à sa signification comment s'est passée ma journée en fait, et je fais le rapprochement entre l'interprétation de la carte et le déroulement de ma journée pour voir un petit peu si le tirage est en adéquation ou pas. Des fois, c'est complètement à côté de la plaque et je me dis, j'étais pas dans un bon jour de tirage. Et d'autres fois, la plupart du temps quand même, c'est totalement pertinent et totalement en cohérence avec les énergies de ma journée. Donc voilà, et puis ensuite, y a d'autres styles de tirage. Vous pouvez vous faire un tirage hebdomadaire pour les énergies de la semaine, un tirage mensuel, un tirage annuel. Enfin voilà, en fonction des questions que vous avez et que vous vous posez, c'est pareil. Vous pouvez sortir votre jeu de cartes pour faire un petit tirage. Alors vous pouvez aller chercher des spreads. Moi, ma référence, c'est toujours Pinterest, puisqu'on trouve absolument tout
type de spread sur Pinterest, c'est gratuit, pas besoin d'acheter un livre spécial rempli de tirages de tarot. Et sinon, vous pouvez tout simplement faire le tirage traditionnel à 3 cartes et voilà, faire l'interprétation qui en découle, par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.